avant d'avoir, tu dois être. Et du coup, si tu es juste moyen, tu auras juste des résultats moyens. Donc si tu vas chercher l'extraordinaire, tu auras des résultats extraordinaires. La pire des choses qu'on pourrait faire, c'est de ne pas le faire maintenant. Parce que le meilleur moment pour se lancer, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ça, on le dit souvent, mais c'est la réalité, tu vois. Salut, c'est Alec Henry, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. On est sur Succès Français avec Benjamin, il est très chaud, il est prêt, on vient de vivre une interview de malade. Restez bien jusqu'à la fin parce que rien que le conseil qu'on va vous partager à la fin, c'est l'élément qui fait que la plupart des entrepreneurs qui désirent se lancer ou se lancent échouent d'une part ou n'osent même pas se lancer, aller au-delà de leur capacité, sortir de leur zone de confort et surtout aller chercher les objectifs qu'ils méritent d'atteindre. Bon visionnage, likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Ça fera un grand plaisir pour moi de pouvoir répondre à vos commentaires. Potentiellement, alors Benji ou sa team seront là pour vous aider, j'en suis sûr. Bon visionnage. Alec, merci de me recevoir dans ton Airbnb à Dubaï. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne vont pas te connaître? Pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, par où commencer? À la base, rien ne me prédestinait à entreprendre. Ouais. Par la force des choses, j'ai démarré une activité entrepreneuriale, d'abord avec le marketing de réseau en 2014. J'ai eu un déclic effectivement en 2013 avec le décès de mon père. Moi, à la base, j'étais quelqu'un qui était un peu un cancre à l'école, tu vois, qui donnait pas trop d'importance au système et je ne voulais pas justement être tributaire du système pour pouvoir avancer et aboutir à certains résultats dans ma vie. Et en 2017, à la suite d'une grosse remise en question, notamment de par mon expérience dans le marketing de réseau, où je me suis dit je ne veux pas être tributaire d'autres individus pour ma propre réussite. Donc je suis retourné justement travailler à l'usine avec le peu de bagages scolaires et diplômes que j'avais, je ne pouvais que faire ça. J'ai cumulé 3 jobs pour acquérir un certain capital et je me suis d'abord lancé dans le trading. Okay. Et puis j'ai très rapidement constaté que ce qui se disait sur internet, tu peux vivre du trading en un clic avec 1000 € de capitaux, etc. C'était du gros bullshit. Surtout quand j'étais du coup en Suisse où le coût de la vie est totalement différent encore qu'en France ou quand tu vas à Bali ou je ne sais où. Et clairement, il me fallait un capital d'au moins 100 000 à 200 000 pour pouvoir vivre sereinement. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go, je suis chaud, je vais apprendre tout ce que je peux apprendre et je vais cumuler 3 jobs. Donc j'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, un peu en cachette, mais de par mon parcours dans l'armée, parce que l'armée est obligatoire en Suisse, j'ai pu quand même faire ça. Okay. Et puis le week-end, j'étais arbitre de foot. Je connaissais rien aux règles du foot. J'ai fait 4 ou 5 fois mon examen d'arbitre pour enfin réussir. Et c'était pas jamais un de mes meilleurs amis qui du coup m'a dit vas-y tu peux le faire et tout, et lui t'es grave chaud. Et donc j'ai cumulé ces 3 jobs pendant un certain temps pour acquérir un certain capital. Et en avril 2016, j'ai pris toutes mes économies, je les ai investies dans un programme de formation en immersion, un coaching dans le domaine du trading. Et là en fait ce que ça m'a apporté, c'est déjà une grande prise de conscience à l'égard de la nécessité de se former pour gagner du temps et de se faire accompagner, premièrement. Et deuxièmement, ça m'a offert une rencontre qui a littéralement changé ma vie, qui est la rencontre de mon associé aujourd'hui, mon associé de toujours, avec qui on a développé bon nombre de business, dont le premier justement, qui est Amine. Amine qui a un profil complémentaire au mien, qui lui est plus dans le back-end et moi je suis plus dans le front-end, je suis plus la phase visible du business. Et lui il intervient surtout sur la stratégie, la réflexion tout autour du business et le fait que tout fonctionne au quotidien. Donc on avance ensemble et après un an justement d'échange, de construire une relation de confiance, etc., où on a eu un excellent feeling, eh bien on décide, alors que lui il avait déjà plusieurs business depuis l'âge de 15 ans et en plus des études de médecine en parallèle, on décide de créer notre première entreprise ensemble en Suisse, une agence de marketing digital qui est encore en activité aujourd'hui en juillet 2017. Donc juillet 2017, là je quitte mon job à l'usine, je continue un job alimentaire notamment dans la sécurité et puis on y va à tâtons, j'attrape mon premier client, le deuxième, etc. On essaye. Donc les choses avancent, etc. Et puis en fait ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, Amine, de par aussi son background dans la sécurité informatique, il a pu avoir notamment des remerciements de la part de Microsoft, Oracle, PayPal, l'ONU et différentes structures gouvernementales et autres. Donc ça nous a ouvert certaines portes au niveau de certaines sociétés et au niveau de certains entrepreneurs déjà en place. On a pu créer différents partenariats et avoir différents clients dès début 2018. Ça nous a permis vraiment d'accélérer et de nous ouvrir en conscience, parce qu'on le faisait mais en inconscience totale, au monde de l'infoproduit. Donc aux effets de levier liés à l'infoproduit, notamment s'ouvrir au digital,
vendre autant à un client qu'à 1000 clients. Ouais. Et puis surtout, utiliser l'ADS, utiliser toutes ces choses qui clairement n'étaient pas utilisées à l'époque. Nous, on arrive avec ces stratégies, webinar, automation, email marketing, call traffic, etc. On explose le business de 2-3 acteurs en prenant bien sûr un equity sur ces business. Oui. Donc c'était plutôt intéressant, on prenait jusqu'à 50% des bénéfices de certains business, puis après on est commencé à rentrer au capital de certains, etc. Et en septembre 2018, là je me dis ok, moi c'est cool de faire beaucoup d'argent avec le business des autres. Certes, on fait faire beaucoup d'argent à nos clients, voire même des centaines de milliers d'euros, voire des millions, et ça nous rémunérait très bien, mais ça reste nos clients, ce ne sont pas nos business. C'est pas à toi. Exactement, donc on va aussi mettre ça en place pour nous. Et là, j'ai créé, avec justement Amine, le consultant.fr. Ouais. Très rapidement, le consultant.fr prend de l'ampleur durant tout 2019 et 2019 m'offre l'opportunité notamment de monter sur toutes les scènes francophones. Donc je passe de timide introverti incapable de faire un exposé, même avec des gens avec qui j'ai passé toute mon enfance, à je fais une scène devant 50, 100, 200, 300 jusqu'à 2500 personnes en fin d'année 2019, de par certaines opportunités auprès d'entrepreneurs à transmettre, partager, etc. Et le consultant devient le programme numéro 1 pour aider tous les consultants, coachs, prestataires de services et business en ligne à démarrer et se développer. On commence à faire du coaching, etc. Et de par ce coaching, ce qui se passe, c'est que nos clients explosent. Mais littéralement, quand je te dis explose, c'est qu'ils multiplient par 5, par 10, par 20, par 50 parfois leur chiffre d'affaires. Ouais. Et à l'issue d'un coaching de quelques semaines ou quelques mois, quand il se passe ça, la réaction est la suivante. Les mecs, comment on fait pour continuer à travailler ensemble ? Et notre réponse, elle a été très souvent, de par le feeling qui passait bien, on peut rentrer au capital de ton business. Donc il y a ça, on rentre au capital de une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, on en crée 1, 2, 3, 4, 5 en répondant à des besoins qui sont issus de notre audience et de ceux qu'on identifie ou qu'on anticipe. Et là, début 2020, on se dit ok, 2019, on a tout cartonné, mais on avait une certaine frustration parce qu'on voulait aller plus vite, plus loin encore. Ouais. Et on se dit c'est quoi le point commun des consultants, des coachs et prestataires de services, et puis pour se différencier de tout le monde, parce que ça commençait à être démocratisé. On se dit on veut aider les entrepreneurs. Donc, quel est le meilleur positionnement pour aider les entrepreneurs ? Il nous faut un nom de domaine qui claque, il nous faut un nom de domaine qui parle à tout le monde, il nous faut le nom de domaine entrepreneur.com. Et là, du coup, entrepreneur.com au singulier, on voit qu'il est déjà pris, il lève des millions, etc. etc. Entrepreneur.fr au singulier, on contacte le mec, ça ne se passe pas forcément bien, etc. Entrepreneur.fr avec un S, ça ne se passe pas non plus très bien. Entrepreneur.com avec un S, on arrive enfin à rentrer en contact avec le mec me dit ok, il y a moyen, il nous envoie un montant parce qu'il y avait déjà Ty Lopez, Richard Brunson et d'autres gros entrepreneurs qui étaient dessus, qu'il avait déjà sollicité. Ouais, le montant, globalement, je te la fais courte, c'était un numéro de sécurité sociale. Le truc. Ouais. Donc on se dit bon, jamais on aura ce truc. On redescend sur terre, on continue à développer le consultant.fr, etc. On avait même après développé le coach.fr, enfin on a fait différents trucs. Et là on se dit bon, clairement, un entrepreneur c'est avant tout quelqu'un qui crée des trucs et qui résout des problèmes. Donc on va résoudre ce putain de problème et on va avoir ce nom de domaine. On va y arriver. Et au final, on arrive effectivement à faire l'acquisition 3 mois plus tard du nom de domaine entrepreneur.com à 100%. C'est-à-dire qu'on le paye comptant et on arrive à l'avoir à 100%. Il n'y a pas d'equity, de machin. C'est vraiment à nous et on a carte blanche sur le développement. Mars-avril, on communique sur le lancement d'entrepreneur.com. Le 4 avril, on lance l'incubateur par entrepreneur.com, etc. etc. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui ont pu être accompagnées par entrepreneur.com et tout l'écosystème. On a plusieurs offres d'entrée de gamme jusqu'à entrepreneur intermédiaire avancé et très avancé dans certains cas. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve bien positionné sur le marché, qui est le marché français de l'entrepreneuriat d'ordre général, au capital de 16 entreprises différentes. On accompagne en individuel une dizaine d'entrepreneurs, un peu plus, entre 10 et 15 d'entrepreneurs avancés au quotidien, en plus de nos 16 sociétés dans lesquelles on est au capital. Ça nous permet d'avoir justement un gros écosystème qui répond à l'ensemble des besoins de nos clients, qu'on peut même anticiper, que ce soit avec un cabinet d'expertise comptable, un groupe dans l'immobilier, différents investissements, des agences, un call center, etc. etc., etc. Et surtout, le pilier central qui est le poumon global, entrepreneur.com, pour les accompagner au niveau stratégique, méthodologique et aussi identitaire, parce que quand tu deviens entrepreneur, tu dois te transformer d'un point de vue identitaire. Et on a développé ça autour du branding aujourd'hui, Alec-Henry d'une part, qui est devenu une marque, et entrepreneur.com d'autre part, qui est aussi une marque depuis son acquisition. Donc voilà pour une présentation rapide et globale, plutôt résumée de tout, les 4 dernières années. De tout ton parcours. C'est ça. Et du coup, je voulais revenir sur quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qu'ont pensé ton entourage et tes parents ?
Mon père, il n'était pas là pour me donner son avis, mais globalement, je pense qu'il aurait été plutôt enthousiaste à l'idée. Ma mère, quant à elle, elle a toute sa vie été indépendante, donc j'ai vraiment eu, si on veut, une sorte de liberté par rapport à ça. Ok. Mais par contre, elle est indépendante, certes, donc elle a ce mindset, lance-toi, liberté, machin et tout. Mais niveau digital, elle connaît rien. Tu vois, elle connaît rien, elle comprend Ouais, rien. bien Je lui sûr. avais offert un ordinateur, elle a jamais su le fonctionner. Je lui ai offert un téléphone, c'est au bout du troisième iPhone que je lui ai offert que j'ai réussi à lui faire au moins faire un FaceTime avec moi. Tu vois, donc c'est les seuls trucs et regarder le journal éventuellement. Ouais. Donc elle n'est pas du tout, mais pas du tout digitale. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'au final, voilà, elle s'inquiète un peu, tu vois, par rapport au digital et tout. Elle comprend pas du tout ce monde-là, donc elle serait trop sur mon Instagram, sur regarder tout ça et puis elle me dire, Oui, surveiller. c'est ça, tu vois, une maman quoi. Ouais. Et du coup, pendant très longtemps, elle n'a pas compris, tu vois. Vraiment, elle n'a pas compris. Elle se demandait même est-ce que c'est éphémère, est-ce que ça ne l'est pas. De temps en temps, je lui ai montré du concret, même des fois avec des sommes, des montants. Elle se disait mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vends de la drogue, tu fais ci, tu fais ça. Est-ce que tu risques quelque chose? Et c'est quand justement on a sorti le livre, qu'il y a eu quelques articles de journaux, que j'ai fait quelques parutions médias, que des gens de son entourage ont commencé à me dire ouais, j'ai vu que Alec faisait ça, 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 il communique sur ça, ça, ça sur les Ouais. réseaux, numéro 1 Amazon, et ci et ça, machin, c'est cool. Ah bah tiens, je l'ai vu à la Fnac, j'ai vu à la librairie. Super, c'est bien ton fils, c'est bien Alec et tout, j'ai vu son prénom, nom, je me suis demandé. Et puis, tu vois, au fur et à mesure, là, elle s'est rendue compte que ok, quand je faisais des conférences, ok aussi. Et puis maintenant, bah, clairement, elle est passée de incompréhension totale à je suis fier de toi, dégomme tout, continue ce Ouais. que tu fais et c'est cool. Donc, j'ai eu tu vois, j'ai eu quand même cette chance entre guillemets, mais après ça permet, tu vois, aussi d'offrir des expériences assez uniques. Tu vois, ma maman, par exemple, son rêve, c'était de faire une croisière, prendre un A380 et puis aller visiter les Émirats. Du coup, pour ses 60 ans, bah, je lui ai offert un vol à 380, Le une combo. croisière dans tous les Émirats, et puis c'était super, elle était très contente. Donc, ce sont des expériences, mais qui apportent du concret à tout ça et qui permettent de leur faire comprendre que ça se passe bien, quoi. Ouais, parce que c'était ma question justement d'après. Aujourd'hui, tu as eu un certain succès financier, on va dire, quand même qui est important. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'argent représente finalement pour toi? Est-ce que c'est un but Non. ou est-ce que c'est quelque chose qui te motive ou... Non, l'argent n'a jamais été un but. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que je recherchais vraiment la liberté. Ouais, La liberté et l'envie au final de vivre, mais vraiment la liberté dans le sens où, tu vois, moi, je me levais à 5h45, je prenais le train à 6h12 pour aller badger à 7h dans un job que j'aimais pas. Ouais. Je me couchais le soir, j'étais fatigué. J'avais eu une échappatoire de par le système scolaire et de par ma profession que j'aimais pas à l'usine, qui était les jeux vidéo, où j'ai joué des 8, 12, 10, 15 heures, 18 heures par jour parfois aux jeux vidéo quand j'en avais la possibilité, parce que c'est là-bas que je me sentais vivant et je me sentais Ouais. libre justement. Et tu vois, j'avais vraiment cette quête de liberté. Aujourd'hui, effectivement, bon, il y a un succès financier, mais c'est vraiment pas ce qui m'anime. Aujourd'hui, l'argent, tu vois, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Vraiment, la cause, c'est l'impact qu'on fait auprès de milliers de personnes, le fait de voir les transformations directes ou indirectes chez nos clients ou chez les clients de nos clients. Et tu sais, au départ, quand tu te lances, effectivement, bah, tu dois faire de l'argent. On va pas se leurrer, tu dois faire de l'argent, tu dois payer ton loyer, tu dois payer ton truc. Si tu veux voyager, il faut de l'argent. Si tu veux bouffer, il faut de l'argent. Si tu veux, il faut de l'argent. Tu vois, on court après l'argent. Malheureusement, le système est fait comme ça. C'est ainsi. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand tu n'es plus à courir après l'argent et que tu as une certaine liberté, Ouais. tu peux vraiment faire des choses je ne vais pas dire pour kiffer parce que ça induirait qu'avant tu ne kiffes pas, c'est faux, mais dans une autre dimension, tu vois, et tu as ce détachement émotionnel lié au résultat d'un point de vue financier en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et ça, c'est pour moi le goal ultime. Et au début, tu vois, même moi par exemple, je voulais tellement cette liberté au-delà de l'argent que je m'oubliais, tu vois. Je me suis oublié au niveau même de la santé, j'avais perdu 20-25 kilos. Ouais. Je m'oubliais aussi au niveau des amitiés, j'ai perdu toutes mes amitiés. Je me suis vraiment mis hors du cadre et reclus. Même quand j'étais à l'usine, j'avais coupé tous les réseaux sociaux. Je me suis oublié aussi au niveau sentimental. J'ai même, de par le business, gâché des relations Ouais. qui auraient pu être vraiment extraordinaires et qui l'étaient, mais j'avais soit pas la priorité de ça, soit pas envie d'ouvrir les yeux à ce moment-là, tu vois. Donc plein de petites choses comme ça, j'ai aucun regret très clairement, mais je veux dire, tu vois, c'est vraiment au fur et à mesure du temps, tu évolues et tu te rends compte que l'argent ainsi que le business d'ordre général n'est pas une fin en soi, n'est pas une finalité et c'est juste un moyen de t'exprimer, de vivre selon tes propres règles et puis d'atteindre la vie que tu désires atteindre et celle que tu désires aussi partager, parce que la vie c'est du partage,
avec tes proches, avec des gens de ton entourage, avec toi là, partager 1 heure parce que j'en ai envie et ça me fait plaisir, et pouvoir le faire sans se poser de questions derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur Succès Français, il y a plein de gens qui m'écrivent souvent en me disant je veux lancer mon projet, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, tu me motives, etc. Et la plupart, ils sont bloqués et ils n'osent pas passer le cap, soit de créer leur projet, soit de tout quitter pour justement créer leur projet, parce que ça veut dire que tu quittes ton salaire, tu quittes une certaine sécurité. Ils n'osent pas se lancer. Toi, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, ils t'es dit là, il faut vraiment que je me bouge, quoi? Ah, mais c'est simple, j'en avais marre d'en avoir marre. Ouais. Moi, c'était. J'ai tout quitté, enfin, j'ai tout plaqué. Genre, c'était soit je réussis, soit je réussis. C'est genre, j'ai brûlé les bateaux. Enfin, il y avait pas. Ce n'était pas possible et envisageable. J'étais codé, conditionné pour réussir. Genre, vraiment, je n'ai pas souvenir une seule fois où je me suis dit peut-être que ça peut échouer. J'étais tellement déterminé et motivé que ce n'était pas possible de faire autre chose que de réussir. Vraiment, j'étais codé pour réussir. Et si je peux donner un petit tips, c'est tout simplement de se concentrer non pas sur, comment dirais-je, ce que l'on peut potentiellement gagner, mais plutôt ce que l'on a à perdre et ce que ça nous coûterait de ne pas le faire. Tu vois, on est toujours en train de se dire oui, mais ça va me coûter un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'énergie, et qu'est-ce qui va se passer si, machin. Ok, très bien, ça peut te coûter combien tu veux, mais combien ça va te coûter de ne pas le faire? C'est ça. Ça va te coûter quoi? Tu vas passer à côté de ta vie, tu vas passer à côté de… Et tu vois, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas en plus. Donc en plus, tu te permets, tu t'autorises à imaginer une nouvelle dimension dans laquelle tu as atteint tous tes objectifs, et ce quels qu'ils soient, même ceux que tu ne perçois pas. Parce que moi, je me souviens encore, tu vois, des moments où je me retrouvais dans des Uber ou dans des taxis à Genève après certains meetings en train de me dire « Waouh, putain, aujourd'hui, j'ai gagné l'équivalent de ce que je gagnais en un mois à l'usine. » tu vois. Et aujourd'hui même, je me dis waouh, mais j'arrive même plus à me souvenir de cette dimension et de ce moment-là et des émotions que je ressentais, parce qu'aujourd'hui c'est mon temps, j'arrive peut-être à les faire en 1 heure, voire même des fois en 15 minutes selon les échanges, les discussions que j'ai, ou selon les périodes, les phases de lancement qu'on a, tu vois. Et du coup, même si ça reste du chiffre d'affaires bien entendu, même si ce n'est pas directement dans ma poche, même si c'est une autre dimension, etc., et qu'il y a un enrichissement personnel au niveau des sociétés, des holdings, etc., qui est totalement différent, bien sûr. Bien contextualiser les choses pour ceux qui regardent la vidéo, parce que souvent on a tendance à prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit sur internet, mais vraiment posez-vous de la réflexion. L'argent dans le schéma traditionnel business versus le personnel n'est pas le même. Ce sont nos entreprises qui sont riches, ce ne sont pas les individus qui sont riches. Alors, dans certains cas ils peuvent l'être, mais c'est souvent sous des schémas différents, parce que s'enrichir personnellement, sauf dans des villes comme ici où tu es exonéré d'impôts aussi à titre personnel, ça ne sert pas à grand chose. Mais pour ma part, je ne suis pas fiscalement ici à Dubaï, je suis juste ici pour différents meetings et différentes choses. Mais c'est vraiment important de contextualiser la chose pour comprendre bien le pourquoi et puis ce qui peut vous motiver. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce que ça peut vous coûter de ne pas le faire. Et souvent, on se rend compte que la pire des choses qu'on pourrait faire, c'est de ne pas le faire maintenant. Parce que le meilleur moment pour se lancer, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ça, on le dit souvent, mais c'est la réalité, tu vois. Et combien de fois, même, je sais pas, je te donne un exemple, même si attention à ne pas reproduire chez vous sans l'accompagnement d'un professionnel, mais est-ce que tu as investi dans les cryptos, tu vois? Tu as investi dans les cryptos, ok, tu as investi quand? J'ai investi il y a 2 ans maintenant. Tu vois, il y a 2 ans, est-ce que tu aurais peut-être mieux fait d'investir il y a 3 ans, tu vois? Moi, mon premier Bitcoin, je l'ai acheté, je crois, en avril 2015 à 234 €, tu vois. Donc, et je me dis, putain, mais j'en avais eu connaissance encore avant. Et est-ce que j'ai réellement gardé tous mes Bitcoins juste depuis avril 2015? Mais pas du tout, pas du tout. J'en ai perdu, j'ai été liquide, j'en ai racheté, j'en ai reperdu, etc. Évidemment. Et tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on a toujours cette tendance à se dire, waouh, si j'avais su. Tu vois, moi aussi j'avais su, ou typiquement aujourd'hui j'échange avec quelqu'un qui me dit waouh, il y a une crypto, elle a pris 1 million de pourcents, je sais pas quoi. C'est super, mais est-ce que tu es dedans? Non, ça t'avance à quoi? C'est trop tard. Tu vois, c'est ça. Donc, et je prends l'exemple des cryptos, mais pour ma part, même si j'ai diversifié aussi là-dedans, c'est pas quelque chose que je recommande plus particulièrement, sauf si vous êtes bien accompagné par des professionnels. J'insiste sur des professionnels parce qu'on peut voir sur internet à gauche à droite. Mais du coup, vraiment, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Et vraiment, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. C'est le syndrome du Dunning-Kruger, je ne sais pas ce que je ne sais pas, je sais ce que je sais, je sais que je ne sais pas, etc. C'est vraiment important de le prendre en considération. Ok, donc ça c'était pour la partie entrepreneur. Yes. Donc ton parcours, tu as fait l'école. Qu'est-ce que tu penses de l'école? L'école, ton point de vue sur l'école? C'est bien pour être moyen. Ouais. Tu vois, enfin, attention,
Il n'y a pas de saut métier, il y a pas de, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, pas du tout. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui sont absolument brillants, qui sont dans le cursus scolaire traditionnel, qui ont fait des bachelors, des masters, et vraiment, on a besoin de ces compétences. Mais tu vois, moi, par exemple, à l'école, et ça m'a toujours rendu dingue. Mon prof, il me rendait ma copie et il m'entourait que en rouge, là où j'étais mauvais, tu vois. Il me disait, il faut que tu travailles là, 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 pour être dans la moyenne. Tu vois, mais moi, je me suis toujours dit, mais moi, je ne veux pas être dans la moyenne. Je veux surtout pas être dans les moyennes. Pourquoi tu veux pas être dans la moyenne? Parce que toi, tu veux être extraordinaire. Ouais. Pour avoir une vie extraordinaire, tu dois être un individu extraordinaire. Tu vois, pour avoir, avant d'avoir, tu dois être. Pour incarner le truc et puis manifester les efforts et les actions concrètes dans la matière au quotidien pour manifester ce que tu désires avoir dans la vie. Et du coup, si tu es juste moyen, tu auras juste des résultats moyens. Donc si tu vas chercher l'extraordinaire, tu auras des résultats extraordinaires. Et ça, ça nécessite du courage, de l'audace, de sortir de sa zone de confort. Mais surtout, tu vois, moi je me disais, je suis pas trop mal en maths, je suis pas trop mal en géo, vas-y, on va tout cartonner en maths et en géo. Mais qu'est-ce que je m'avais à faire de faire correctement toute ma dictée, mon vocabulaire ou d'apprendre l'allemand, tu vois, pour ne citer que ça. Ou la flûte, par exemple, la flûte à la musique, mais à quoi ça m'a servi de savoir faire des farandoles et des trucs à la flûte? Absolument rien. Je me demande aussi. Voilà, tu vois, donc aujourd'hui, clairement, ce n'est pas grâce à la flûte que j'ai pu créer des business. Et ce qu'il faut se dire, c'est ça, c'est que le système scolaire, en fait, t'apprend à être dans la moyenne, t'apprend à rentrer dans un cadre, mais en même temps, c'est plutôt bénéfique parce que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est aussi que seule une minorité réussit, ce sont les chiffres officiels. Pas tout le monde n'est fait pour être entrepreneur. C'est dur. C'est très dur. Clairement, moi, à un moment donné, tu vois, j'étais en même temps au téléphone, en même temps à l'ordinateur, en même temps sur les chiottes. Je dormais sur un canapé, je savais même pas ce qui se passait, on savait même pas si on allait pouvoir se payer ou quoi. Pendant très longtemps, je me suis même pas rémunéré un seul euro. J'utilisais toutes mes économies, je faisais un job, j'étais agent de sécurité à l'usine, je dormais sur un carton littéralement par terre en cachette ou sur un brancard dans le truc comment on appelle ça, de la pharmacie de l'usine dans laquelle je faisais de la sécurité. Toi, c'est tout des trucs comme ça dont on ne parle pas et bien sûr on va pas montrer ça sur Instagram, même si moi j'aime être transparent par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant et qui motive vraiment les gens. C'est ça, parce que la réalité, c'est que ça tombe pas du ciel comme ça. Et puis souvent, on se dit, on voit que la partie émergée de l'iceberg, mais clairement, ne vous connectez surtout pas à ça. Connectez-vous à toute la merde qui a été, qui a été derrière nous, tu vois. C'est ça. Et de te dire, waouh, franchement, je suis fier de moi du parcours que j'ai pu faire et peu importe où je vais, j'y vais et puis advienne que pourra, quoi. Ouais, je sais ce que j'ai fait, je sais d'où je viens. Exactement. Et tu as atteint un objectif aujourd'hui qui est l'objectif, je pense, de beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, c'est que tu as atteint l'objectif de pouvoir vivre ta vie comme tu l'entends, avec une certaine liberté. Qu'est-ce que ça fait en vrai au fond de toi de pouvoir te dire, ok, demain je me fais chier ici, je vais au Maroc, je me fais chier là, je vais en Islande. Et tu fais ce que tu veux tant que tu peux travailler d'où tu veux. Difficile à répondre parce qu'aujourd'hui c'est un peu, c'est une normalité, tu vois. Ouais, c'est devenu ton quotidien et… C'est ça, mais il faut se dire que, je veux dire, c'est devenu mon quotidien, mais en même temps, tu vois, moi je bouge pas trop non plus, je bouge juste pour des séminaires, des meetings, des choses comme ça. Là, j'ai quelques associés qui sont ici, des partenaires, des amis, donc je viens ici. S'il faut aller ailleurs, je vais ailleurs. Mais ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que même quand j'avais pas d'argent, si j'aurais dû aller au Maroc, à Zanzibar ou je ne sais où, pour faire ce que j'ai à faire, j'aurais pas cherché à midi à 14h et des excuses, j'aurais fait, tu vois. Ouais. Exemple concret, j'avais pas un sou en poche, je devais aller à Bordeaux pour un truc, je me suis rendu à l'aéroport, j'ai loupé mon avion parce que mon passeport était plus à jour, je suis allé au commissariat, j'ai fait un passeport de secours, j'ai trouvé un autre avion, j'ai demandé 100 balles à quelqu'un, j'ai payé mon avion, j'ai dormi sur un banc, etc. Je m'en fichais, tu vois, je suis arrivé au truc. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai donné mes dernières économies au mec pour faire l'immersion là-bas. Le mec, je l'ai vu le soir même prendre tout l'argent et puis le mettre dans une machine à sous au casino parce qu'il s'en foutait, lui, il n'était pas à sa prête, tu vois. Et je vois ça et même au lieu de me dégoûter, tu vois, je me suis dit, mais waouh, ça m'inspire. Autant je ne ferai jamais ça, autant je me dis, le mec, il a une déconnexion totale avec l'argent. Ok, il fait des choses pas forcément bien avec l'argent parce que moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ça et je donne de la valeur à l'argent. Et je respecte énormément des gens qui font des métiers formidables comme des médecins, des gens dans la recherche, etc. Ou même plein de métiers, même encore plus dans cette période aujourd'hui avec la pandémie mondiale qui clairement parfois ne gagnent pas forcément aussi bien leur vie qu'ils le devraient, je pense. Mais aujourd'hui, ça donne une certaine liberté. Donc même quand j'avais pas un sou, pas d'excuse, tu vois. Donc je ne considère pas que j'ai plus de liberté qu'avant.
mais j'ai plus de flexibilité par contre. Ouais. Tu vois. Et puis, ouais, je fais ce que je veux, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps, je fais ce que je veux, oui et non, parce que j'ai quand même des obligations. Tu vois, c'est pas non plus le farniente, je vais à la plage, etc. Non, au quotidien, je bosse énormément. C'est quoi ta journée type en Ma gros journée type? Ma journée type, il n'y a pas de journée type, hein. C'est des meetings, c'est des coachings, c'est des réunions, c'est des problématiques à résoudre, c'est des décisions, c'est des gens inspirants à voir. Ok, certes, alors c'est sûr, tu fais plus le meeting sur Zoom dans ton truc, dans ton petit machin. Ouais. Tu fais le meeting. Là, aujourd'hui, je suis allé manger avec un entrepreneur vraiment, vraiment super en place, qui a un gros business dans l'immobilier au niveau francophone, mais business dans le dur. Ok, on est allé dans le meilleur, un des meilleurs restaurants de Dubaï avec la plus belle vue de tout Dubaï, au Ouais. 77e étage d'un nouveau restaurant. Bah, c'est cool, tu vois. Et puis, je l'invite, c'est plusieurs centaines d'euros l'addition, mais ça me fait extrêmement plaisir. Ça pose aucun problème et j'ai même Oui. pas besoin de regarder le montant, je pose juste la carte et il n'y a C'est pas ça. de problème, tu vois. Donc, il y a cette flexibilité. Et puis, derrière, lui, il est content. On va probablement bosser ensemble, etc. Ce sera grand plaisir. Et puis, il m'invitera une autre fois au resto. Puis, c'est avant tout une aventure humaine, c'est un échange super intéressant. C'est pour te citer, tu vois, 7 exemples parmi des dizaines ou des centaines Ouais. d'autres. Donc, il y a cette flexibilité. Et c'est un bonheur au quotidien et puis permet de faire plaisir à ses proches, tu vois, comme par exemple je te disais pour ma maman ou pour différentes personnes de mon entourage que j'aime, etc. quoi. Ouais. Donc vraiment l'argent c'est pour Ouais, faire plaisir, partager c'est ça. et pas juste se dire ok j'ai fait 10 millions, c'est bon. C'est ça, exact. Mais c'est aussi, tu vois, pour aller chercher des objectifs plus ambitieux, des choses plus grandes, pour impacter différemment. Ouais, parce que je dis ça parce que souvent quand on se lance, toi c'était pareil, je pense que moi et tout le monde, quand on se lance on se dit vas-y je me lance dans l'entrepreneuriat pour faire de l'oseille. Parce qu'on a tous besoin d'oseille, mais au final après plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas l'oseille qui nous maintient motivés sur le long terme. C'est ça, bien sûr. Bien sûr, moi, tu vois, à un moment donné, ok, donc on avait parlé avec Amine, et j'en parle des fois en séminaire, tu vois, on passe les 10 000 euros par mois, les 50 000 euros par mois, les 100 000 euros par mois, etc., les 1 million, bref, et je voyais ma motivation diminuer, tu vois. Et je me dis, mais Amine, pourquoi ma motivation diminue? Je lui demande parce que, tu vois, on s'entraide beaucoup, on est très complémentaires, Ok. et c'est même pas, c'est pas un associé pour moi, c'est vraiment comme un frère, Ouais. on a une relation très très forte. Si tu veux, ok, on explosait les résultats en termes de chiffres, Ouais. mais alors que je me voyais faire, imaginons, 100 000 euros par mois, ben, au quotidien, moi, je me visualisais déjà avec le million par mois ou le 5 millions par mois, le 10 millions par mois, voire le milliard sur le compte, tu vois. Et je me disais, mais je comprends pas, on met en place des actions au quotidien, mais on n'avance pas. Donc, c'est exactement comme si, en gros, tu es avec ton sac à dos, ta gourde et ton truc, tu n'es jamais entraîné, tu n'as rien fait, tu n'as même pas de chaussures aux pieds, et tu veux grimper l'Everest. Ouais. Et ça fait 10 minutes que tu marches, tu dis, oh, j'ai encore tout ça à monter, jamais m'en sortir, c'est horrible. Et là, tu te démotives et tu n'as plus d'énergie et tu es au sol en PLS en train de pleurer, tu vois. Et c'était exactement ça. Et j'avais vraiment une lutte interne, un conflit interne avec moi, en train de me dire non. Et tu vois, il faut se challenger à son niveau, justement, à chaque fois. C'est exactement comme si, imagine, tu as un grand repas de famille et là, tu te dis, bon, je vais jouer au badminton, tu joues avec ton petit cousin qui a 3 ans. Tu le défonces, ça t'intéresse pas. Oui. D'un coup, dans le repas de famille, tu as ton cousin, ta cousine qui est aujourd'hui mariée avec le champion du monde de badminton. Il t'explose littéralement, là aussi tu t'éclates pas. Et puis tu as un mage qui est là au repas et qui te dit, moi écoute, je peux te faire un truc, boum, je te duplique. Et puis tu te bats contre toi-même. Même capacité, même dextérité, même vitesse, même stratégie, même endurance. Et puis là, tu te butes. Là, tu te butes parce que tu vas passer 10, 15, 20, 30 minutes à boum, aller, retour, tac, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Et tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois te challenger, tu dois te dépasser toi-même parce que tu luttes contre toi-même à ton niveau. Et le truc, c'est ça, c'est que vraiment, moi, je vous encourage, ok, à avoir des gros objectifs, des ambitions, mais moi, personnellement, je ne considère pas que j'ai atteint des objectifs. Parce que les objectifs, je ne les ai même pas définis en fait au départ. Ouais, Tu vois, je vois. par rapport à certaines sociétés, oui, on se définit des objectifs Oui, t'es obligé. annuels, T'es trimestriels, obligé, du mais coup, mensuels, hebdomadaires et tout pour avoir de la clarté sur les actions à entreprendre. Mais sinon, je ne suis pas forcément drivé par quelque chose en particulier. j'ai une dernière question avant de finir l'interview. Yes. Quels sont tes projets du coup pour cette fin d'année 2021 et pour les prochaines années? Ouais, c'est une excellente question. Moi, je dirais faire plus de la même chose.
Ouais. Faire plus de la même chose dans le sens où effectivement aujourd'hui donc on a pu développer certains projets. En 2018, comme je te dis, c'était un certain prise de conscience lancement. 2019, ok, ça avance, c'est validé. 2020, explosion littéralement, et 2021, début d'année déjà, c'était très explosif. Le premier trimestre était très intéressant. Ouais. Le deuxième trimestre, on est sur des phases de consolidation et d'accélération pour certains projets. Donc le but, c'est de faire plus de la même chose, c'est-à-dire plus de résultats pour nos clients en coaching qu'on a la chance d'accompagner et vice-versa, plus de résultats pour nos différentes sociétés, et sociétés dans lesquelles on est au capital ou les différents projets dans lesquels on va rentrer et on va lancer, plus aussi d'épanouissement personnel à titre personnel, parce que c'est avant tout aussi une transformation identitaire, et puis le but c'est de grandir personnellement, que ce soit au niveau financier certes, mais aussi état d'esprit, santé, etc., prise de conscience sur différentes choses de la vie. Et puis même entourage, famille, amis et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc vraiment plus de la même chose. Ok. Et justement, on parle de développement personnel rapidement. Ouais. Est-ce que tu as un livre à conseiller aux gens aux gens de succès français? Yes, Business 13 lois pour devenir entrepreneur à succès, écrit par Alec Henry, très bon auteur. Non, je plaisante, mais j'ai pas de livre en particulier à notifier. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai jamais été un grand lecteur. Okay. Mais du peu de livres que j'ai lus, oui, il y a certains livres comme Père riche, Père pauvre, La semaine de 4 heures, ou même Les principes du succès, Principles de Ray Dalio par exemple, qui est un super ouvrage, super livre que je recommande. Il y en a plein, tu vois, comme ça, des livres sympas, mais vraiment le livre qui m'a le plus appris et fait prendre conscience de plein de choses, en fait, c'est justement mon livre, non pas quand je l'ai lu, parce que je ne l'ai pas vraiment lu, mais par contre quand je l'ai écrit. Quand tu l'as écrit. Parce que ça te permet de faire une sorte de rétrospective sur ton parcours, justement, et souvent on ne le fait pas, en tout du moins dans la période dans laquelle je l'ai écrit, sorti je crois fin 2018 au début 2019, je ne sais plus, 2019 je crois. Je ne faisais pas de rétrospective. Tu vois, j'avais pas le temps. Vraiment, j'avais pas le temps de réfléchir. J'avais pas le temps. Je fonçais, j'avançais. Je me posais pas de questions. Et c'est une grosse erreur que la plupart des entrepreneurs font, parce que tu ne peux pas du coup te dire, ok, j'en suis là parce que j'en étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est super. Mais quels sont les enseignements? Quelles sont les prises de conscience? Qu'est-ce que je dois ajuster? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Aussi apprendre à dire non. Tu vois, parce qu'il faut savoir que tout est interconnecté dans le business. C'est vraiment une grande équation où chaque élément est interconnecté. C'est pour ça que les entrepreneurs qui fonctionnent en silo en général, c'est-à-dire qu'ils vont se dire ok, je vais avancer sur cet axe, ça ne marche pas parce que cet axe est corrélé avec celui-ci, donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une vision généraliste. Ouais. Eh bien, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout que au final, si tu n'as pas la vision globale, tu peux pas avancer, tu vois. Tu peux pas avancer, et donc c'est important de vraiment se remettre en question, prendre conscience de tous ces éléments, savoir où on va. Et puis, il faut savoir que les choses qu'on fait dans le business ont au moins autant d'importance que les choses que l'on ne fait pas dans le business. Parce que le business, l'entrepreneuriat, surtout quand on est dans le move, tous les jours, tu as une opportunité. Tous les jours, tu as un business model, une idée à 1 million. Mais une idée ne vaut rien sans exécution. Et à un moment donné, tu vois, il faut savoir se canaliser, dire ok, ça on fait pas, ça on fait pas, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis se dire que clairement, un imbécile qui passe à l'action, qui avance, ira toujours plus loin que le mec le plus intelligent de la pièce qui reste immobile. Et qui se dit ce business model, et ci, et ça, et ci, et si se passe ça, et ça. Avec des si, Paris serait en bouteille, tu vois. Donc on mettrait Paris en bouteille, comme on dit. Donc vraiment. Il faut se dire, ok, maintenant on avance, on passe à l'action, on s'en répond à la question de j'ose pas me lancer, c'est quoi le problème? T'as pas clarté, t'as pas, on va rester poli, mais t'as pas ce qu'il faut où il faut, syndrome de l'imposteur, syndrome de l'œil brillant, c'est quoi le problème, tu vois? Pourquoi t'oses pas? Et c'est rationnel, c'est pas rationnel? De quoi t'as peur? Tu vois, de quoi t'as peur? Et identifie ta plus grande peur. Si ta plus grande peur, c'est je sais pas, sauter en parachute, vas-y, saute tout de suite. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas atterrir sur tes 2 pattes et puis il va rien se passer d'autre. Donc lance-toi, tu vois. Donc c'est vraiment important de se poser ce genre de questions. Ok, parfait. Je voulais te poser justement un dernier conseil, mais je pense que tu l'as fait. Parfait. Merci Alec. Avec plaisir. Merci à toi. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette interview avec Alec Henry. J'ai complètement oublié de faire cette outro de Dubaï, donc je la fais depuis chez moi à Bordeaux. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout à mettre en commentaire tous les entrepreneurs, influenceurs ou toutes les personnes que vous voulez voir derrière ma caméra, et je les aurai juste pour vous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine interview.